Oui, oui, oh. Ouh, bah alors là. Aujourd'hui, on se retrouve sur une île, la Martinique, une île d'une grande richesse pour sa biodiversité, donc qu'elle soit terrestre, mais surtout aquatique. Aujourd'hui, je me mets vraiment dans la peau d'un débutant, je suis en terrain inconnu et je reviens aux origines de ma passion. Donc je vais être simplement avec une canne et quelques leurres et mes jambes pour me déplacer, pas d'embarcation, pas de bateau. Donc pour ça, il a fallu être stratégique au niveau des spots. J'ai un peu maraudé sur l'île, j'ai découvert quelques spots sympas et accessibles qui pouvaient se pêcher du bord. Notamment celui qui est derrière nous, donc un petit port local. Ce port, donc c'est vraiment un choix stratégique pour différentes raisons. Déjà, il y a des structures, il y a des pontons, donc c'est des zones qui sont ombragées et qui abritent des gros prédateurs. Les poissons vont se cacher dessous. De plus, qu'il y a tous les pêcheurs locaux qui vident leurs poissons dans le port, donc ça fait un gros apport de nourriture, ça ramène des poissons fourrage et potentiellement des gros prédateurs qu'on va chercher aujourd'hui. Je vais vous en parler juste après. Et de plus, c'est l'embouchure de la rivière, donc sur la mer. Alors on retrouve différentes espèces dans ce type de spot. On peut retrouver, de ce que j'ai entendu, donc de la carangue jaune, de la carangue à plumes. On peut retrouver aussi du snook, un super poisson aussi, ou bien même encore du tarpon. Il y a d'autres espèces, mais voilà, ces trois espèces-là, ça fait partie des espèces que je veux absolument toucher durant mon séjour, ou même durant cette session. Bon allez, c'est parti, je vais vous parler de mes stratégies de pêche, puis on y va. Donc ça y est, me voilà sur le ponton, je vais vous faire part de mes stratégies. On va dire que j'en ai deux. La première, c'est que je vais commencer à pêcher petit, avec un petit leurre souple. Donc là, en l'occurrence, c'est un petit rock vibe en texan. Et on va pêcher en fait devant les pontons, donc la partie qui est ici, entre la berge et le ponton. Donc il y a pas mal de poteaux, des structures, des débris dans l'eau, des anciens casiers, etc. Et on va pêcher là-dedans, on va gratter là-dedans. Et on va voir si on peut déloger du poisson de roche ou même du carnassier. Et après ça, mon autre stratégie, une fois que j'aurai pêché ces structures-là, c'est de pêcher du coup derrière moi, devant les pontons, une zone plus profonde, où là, on va peut-être essayer plutôt de cibler du plus gros carnassier, tarpon, carangue et j'en passe. Et là, pourquoi pas avec du jig métallique et faire des gros flashs lumineux. Et pour passer rapidement sur la canne que je vais utiliser aujourd'hui, donc c'est une Favorite X1 et c'est un modèle travel, c'est-à-dire qu'elle se déplie en 4 brins. Du coup, j'ai pu la passer en fait dans un tube directement dans la valise, tellement elle est peu encombrante. Donc elle est dédiée pour les voyages. Et si tout simplement le produit vous intéresse ou vous avez envie de voyager, je vous mets directement le lien de la canne dans la description. Allez, nous c'est parti, on va essayer de toucher les premiers poissons. Juste là, sous le ponton, je vois des poissons de fou. Il y a des très très beaux poissons. On va s'approcher doucement. Là, ils passent. Il y en a certains qui passent. Intéressés. Poisson. Ah, décroché. Incroyable. Ouais, poisson. Ah, décroché. On va vite relancer. Yes. Oh non, décroché encore une fois. Voilà ce que je vais faire. Je vais changer légèrement d'approche. C'est un petit détail qui peut changer beaucoup de choses, je pense. Parce que vu que les poissons viennent ramasser directement sur le fond, des fois ils sont très hésitants. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de l'attractant sur mon petit rock vibe. Cet attractant-là, le Alco. Un attractant qui est vraiment incroyable. Il reste super bien sur les leurres. Il tient très bien dans l'eau salée. Et on peut aussi en mettre sur les leurres dures. Donc on va tester, on va mettre ça. Et ça va peut-être avoir une approche plus naturelle, dans le sens où le sens olfactif sera mis en jeu. Allez, on va tenter ça. Oh, le monde. Oh oui, il y a du beau poisson.
Il y a vraiment des gros. Yes! Beau poisson. Magnifique. Oh, les couleurs! Magnifique poisson. Je sais pas c'est quoi comme espèce, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Juste sous les structures, sous le ponton. Il y en avait plusieurs. Il me l'a ramassé sur le fond, le petit rock vibe. Yes. Allez, on va le relâcher. Donc maintenant, ce qu'on va faire, qu'on s'est mis en confiance, c'est qu'on a touché nos premiers poissons. Bon bah l'idée, ça serait de toucher les plus gros carnassiers. Donc on va aller derrière, et puis je pense que je vais tenter encore un petit peu au rock vibe. Et après ça, je vais passer sur du jig métallique. Allez, c'est parti, on va voir ce qu'on peut toucher, j'ai vraiment hâte de voir. Et là, mais c'est impressionnant, les snooks. Là déjà, il y a un barracuda, juste au cul du moteur. Il fait cette taille-là. Et il y a un banc de snook sous le bateau. Le plus gros, il doit faire ça. Donc si j'arrive à en faire un de cette taille-là déjà, ici, avec ma petite favorite, là, ça serait incroyable. Allez, on va tester. Ils sont au moins une trentaine. Et il y en a un qui doit faire 60 dans le lot. Ouais, on va changer de leurre. On va changer de leurre. On va essayer d'avoir une approche un petit peu plus flash, un peu plus dynamique. J'en profite en faisant mon montage, vous voyez ma petite pince bleue là, je l'ai eu sur le site Circle Fisher. Voilà, des fois vous êtes nombreux à me demander sous les vidéos où on peut trouver ou acheter du matériel donc pour pas cher, parce qu'on sait que maintenant le matériel de pêche ça peut être très onéreux. C'est le plus gros site donc de matériel de pêche, donc d'occasion, mais pas que, attention. En gros, c'est-à-dire que vous pouvez revendre entre particuliers vos matériels de pêche et du coup avoir des super occasions. Toutes les transactions etc sont hyper sécurisées. Donc vous allez pouvoir trouver un panel de produits pour pas cher, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi une autre partie sur le site que je trouve géniale, donc c'est les bons plans neufs. C'est-à-dire que Circle Fisher se charge de démarcher donc, des marques pour les déstockages des produits. Et vous allez pouvoir trouver toute une large gamme de références de produits et de marques pour pas cher, et les produits même haut de gamme. Vous allez avoir jusqu'à des moins 70%. Donc je pense que vous êtes quoi renflouer vos boîtes pour l'ouverture. Pour les intéressés, je vous mets directement le site de Circle Fisher en description. Puis moi je vais terminer mon montage et puis on va aller taquiner les gros carnats qui sont derrière. Bon, on va changer de leurre. Je pense que je vais passer sur un jig. On va mettre ce coloris là, tiens, coloris rose. Ça va faire des bons flashs avec le soleil, ça va bien trancher. Ouais, oui, poisson. Ouf. Oh, ça dégomme. Oh oui. Oh bah le Metal Jig, ça a payé direct. Waouh. Ah, c'est un poisson trop spécial. Je vous jure, c'est vraiment très spécial. Regardez ça. Et ça grogne en plus. Voilà ce poisson. Il est assez atypique. Vraiment assez atypique. Au Metal Jig, directement, ça a payé direct quoi. Bon allez, on va vite le relâcher. Incroyable. Yes. Yes, premier poisson correct. Directement à l'aplomb, sous le ponton. Il y a vraiment des poissons de fou là-dessous. Si maintenant on pouvait taper un barracuda ou un snook, ça serait juste incroyable. Oh oui. Et ça tape de fou. Hein. Oui. Oh, c'était gros. Oh là là, je vous jure que c'était très très gros. Je vais desserrer mon frein parce que là... Ouais. Oh oui, c'est bon. Oh oui. Oh oui. Oh oui. Oh. Encore un poisson plat là. Beaucoup plus gros. Ça doit être dans la famille des carangues. Hein. C'est beaucoup plus gros. Regardez ce fiche de fou. Incroyable. Je suis fasciné. Bon allez, on va vite le relâcher. Et on va voir ce qu'on peut continuer à faire
comme espèce, comme taille de poisson. Mais là c'est très bien parti. Oh, les roches que ça met, c'est impressionnant. On va desserrer le frein parce que là... Oh oui, oui, oh. Oh bah alors là c'est un peu gros là. Waouh, c'est parti sous le ponton. Wow. Voilà, encore un poisson plat. Ah, c'est parce que je l'ai reponné. Ah, c'était pas voulu, malheureusement, ça va, il n'y a pas grand chose. Allez, ça repart. Wow, c'est l'éclate. Là, je peux vous dire que c'est l'éclate. De prendre des rushs et des combats comme ça. Il y a un pélican là. C'est qu'il y a du poisson. Poisson. Ouf. C'est beau. Ça, c'est un beau poisson. Et voilà, encore un poisson plat. Ils sont vraiment incroyables, ça met des roches de folie, incroyable. Bon allez, on va le relâcher. Hop. Ouais, poisson. C'est une puissance. Waouh! Changement d'espèce. Là, je crois qu'on est sur une carangue. Je sais pas tout à fait c'est quoi comme espèce. On dirait une petite carangue. Bon allez, ça repart à l'eau. Incroyable le combat que ça a mis. Yes! Nouvelle espèce de débloqué, ça fait plaisir. On a un beau poisson. Yes! Encore un superbe poisson. Allez, on va vite le relâcher. Yes! Yes, yes, yes. Voilà. C'est les poissons qui se gonflent. C'est incroyable. Allez mon beau. Et voilà. Incroyable. Bon allez, on va relâcher ce magnifique poisson armé. Hop là. Yes. Ouais. Là on a un beau poisson là. C'est vraiment un poisson à la fois beau et étrange. Bon allez, on va le laisser tranquille, on va vite le relâcher. En tout cas, ça combat du feu de Dieu, ça. Incroyable comme poisson. Vraiment, j'ai trouvé un filon là avec ce bateau là. Il y avait un banc de poissons de fou dessous. Il y a tous les prédateurs. Bon, je vais faire quelques lancers encore, puis après on va se diriger là-bas où il y a sûrement plus de fond et voir si on peut toucher d'autres espèces. Poisson. Oh! Allez hop. Ça change de la perche, du centre, du brochet. C'est très ludique comme pêche. J'imagine pas quand je vais en taper vraiment un gros parce que quand je vois la puissance des poissons. Ouais, là il y a poisson. Ouais, oh non, c'était un gros tarpon. Pouh, le gros tarpon. Ouais, il y avait un tarpon de 80 là. Oh non, je suis deg. Oh là 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 là, je suis trop deg. Juste à la lisière du ponton quoi. Je tape un tarpon avec mon petit Metal Jig rose là de chez Palms.
Un tarpon qui était autour des 81 mètres. Il m'a mis un de ses rushs. Incroyable, et là, grosse chandelle, il s'est décroché malheureusement. Ça c'est vraiment un objectif que j'ai, de faire un joli tarpon, et là je l'avais. Donc je suis vraiment deg. Ce qu'on va faire, c'est que, bon bah là on a bien enchaîné sur ce ponton là. On va changer de spot, pour que ça change un peu aussi en vidéo, ça peut être plus sympa. Pourquoi pas faire d'autres espèces. Puis on va se diriger là-bas. Là-bas, il y a une autre partie du petit port qui est sympa. Il y aura peut-être plus d'eau, on va voir, et puis on va tenter. Allez, c'est parti. S'avancer un petit peu vers la mer. On a des beaux plateaux là. Oh oui, poisson. Ouais, yes. Oh, magnifique poisson. J'en avais pris un au ponton. Je sais pas c'est quoi le nom de cette espèce. Ça ressemble au pagre, mais je crois pas que ça soit un pagre. Donc le petit duo Ryuki a été validé en un rien de temps là sur ce spot, à l'embouchure du port. Voilà. Yes. Super, je suis super content. Il est meilleur pêcheur que moi le pélican. Comment ça plonge, c'est incroyable. Oh oui, poisson, c'est beau. Oui, oh oui, c'est beau. On a un beau poisson là. Oh, ça déroule. Oh ouais, c'est beau. Oh, ça déroule. Ah, c'est d'une force. Faut pas que je le perde. Ah, il frotte sur les rochers. C'est chaud là. Là, on a un beau poisson là. Qu'est-ce que c'est? Ouais. Yes. Yes, une belle carangue. Je crois que c'est une carangue grise. Je suis pas sûr. Et voilà, le duo Ryuki qui paye. Encore une fois, j'ai bien fait d'aller dans l'embouchure du port, mais vraiment dans l'embouchure. Il a l'air d'avoir des plus gros prédateurs à traîner. Je connais pas l'espèce de ce poisson. N'hésitez pas à me le dire pour ceux qui savent directement dans les commentaires. Donc le poisson du coup il a une belle rayure ici le long des yeux. Ça ressemble à une carangue mais je suis pas sûr que c'en soit une. Je pense que ça vit en banc. Donc je vais vite la relâcher et je vais retenter sur le même spot. Je pense qu'on peut en toucher d'autres. C'est juste un régal. Le combat qu'elle m'a mis c'est incroyable. Bon allez, c'est parti. Yes. Incroyable, incroyable. Bon, je vais retenter directement au duo Ryuki, hein, je vais pas me poser de questions, ça a l'air de fonctionner. Et là, ce poisson-là, je l'ai pris en fait sur une pause, légère pause. Donc le leurre a ondulé comme ça en descendant et c'est ce qui a fait prendre le poisson. Juste là, que je vais retenter. Hein. On va essayer de retrouver le banc. Sans, je vais prospecter en soleil, hein. Je vais faire tac, 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 tac. Et s'il y a un banc, je vais finir par retomber dessus. Hein. Après, je dis pas non à toucher une autre espèce. Hein. En tout cas, les poissons sont dans le coin. Et ça fait plaisir. Oh oui, oh décroché. Oh c'était beau. Bon, ce que je vais faire c'est que je vais changer de leurre, changer d'approche. Je vais passer sur un leurre souple. On va gratter le fond, on va voir ce qu'on peut toucher ici. C'est important de changer de leurre assez régulièrement quand on a une baisse d'activité pour essayer de retrouver le leurre qui peut fonctionner. Rock Vibe Power. Ouais, poisson. Ah, décro. Ouais, poisson. Je l'ai. Yes. Regardez ça, nouvelle espèce. Oh, c'est magnifique. Les couleurs. J'en reviens pas des couleurs. Hop, le voilà reparti. On va retenter. Je me suis pris énormément de tapes. Oh oui. Oh, c'est beau. Oh, oh, le Rock Vibe. Ah mais c'est un beau poisson en plus. Oh, ça speed.
Je sais pas ce que c'est très combatif. Oh, une carangue jaune. Carangue jaune, carangue jaune, carangue jaune. Carangue jaune au Rock Vibe. Magnifique. Waouh, incroyable. Carangue jaune au Rock Vibe, direct. Ça n'a pas tardé. Hein. J'ai bien fait de changer de l'heure. Hop, bien piqué au Rock Vibe. Yes, bon allez, on va pas la faire traîner. On va relâcher ça assez vite. Yes. Magnifique, elle repart juste là. Oh, ça chasse dur là. Là, ça chasse très très dur. Oui, oh oui, 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 regardez ça comme ça chasse. Vu la chasse de fou que j'ai vue là, juste à mes pieds, j'ai remis le Duo Ryuki. On va lancer dedans, en espérant que les poissons soient toujours là, mais les poissons de fou qu'il y avait, juste à mes pieds quoi. Je sais pas où est-ce que les poissons ont bougé. Ouais, poisson. Oui. Super. J'ai l'impression que c'est aussi une carangue jaune. Ça tire bien en tout cas. Oh là là, c'est un régal. Ah ouais, c'est une belle carangue. Belle carangue encore. Super. Et voilà, une belle carangue. Je vais aller chercher la pince pour la décrocher. Je sais pas si vous allez voir à l'intérieur. Regardez ce qu'elle a à l'intérieur. Le truc blanc là. Un énorme parasite. Énorme parasite. On va essayer de lui enlever aussi. Tac. Le leurre est enlevé. Maintenant, on va essayer d'enlever le parasite. Et voilà. Le parasite est enlevé. J'espère que ça ira mieux pour elle. Oh allez, la voilà repartie. Incroyable. Et c'est une fin de session pour moi, une session de fou, je me suis juste régalé. Il y a beaucoup de choses à dire sur cette session. Alors avant de vous faire un débrief, j'aimerais vous faire gagner quelque chose. Je ne l'ai pas annoncé en début de vidéo, justement pour valoriser en fait les personnes qui me suivent jusqu'au bout des vidéos. Et du coup, ce que j'aimerais vous faire gagner, donc, c'est des pochettes de leurre souple, donc de Rock Vibe en 2 et 3 pouces, des coloris qui sont pour moi les plus polyvalents, qui ont aussi cartonné durant cette session. Donc pour participer, c'est très simple, vous avez juste à glisser le mot participer dans votre commentaire. Puis après, si vous voulez liker la vidéo ou la partager, ça c'est si vous le voulez. Du coup, pour en venir au débrief de la session, clairement, ce port, c'était incroyable. J'ai bien fait de venir là, ça a été vraiment un point stratégique. J'ai pu me balader à pied un peu partout, sur différents spots. J'ai commencé sur les pontons qui sont juste ici. Poisson de roche, derrière les pontons, notamment au Rock Vibe, et avec l'attractant Alco qui a fait la diff. Ensuite, je me suis avancé devant les pontons, et là j'ai cartonné au jig, j'ai pris des gros poissons plats, j'ai décroché un gros tarpon, ça je m'en suis toujours pas remis, et j'ai touché aussi de la carangue, enfin voilà, je me suis régalé. Ensuite, je me suis dirigé vers les petits pontons du bout, ça n'a pas donné grand chose. Et après, je me suis décidé à aller dans le fond, à l'embouchure du port, où là c'était un peu plus rocheux, peut-être un peu plus sauvage aussi. Et là, je suis passé au Duo Ryuki. Et là, j'ai tout cartonné. Je suis passé sur un banc de carangue, sur un gros banc de poissons dont je connaissais pas le nom non plus. Et c'était juste incroyable. J'espère qu'à travers cette vidéo, vous serez autant régalé que moi et que vous avez pu voyager. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir directement dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à lâcher le pouce bleu pour cette vidéo, à la partager à vos potes aussi si vous pensez que ça peut leur plaire. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je pense que ça peut être l'occasion de le faire pour ne pas rater toutes les prochaines vidéos. Il y a d'autres projets qui arrivent, notamment à l'étranger. Allez, on se retrouve la semaine prochaine. Ciao!